Bonjour à tous et bienvenue dans Ultra Distance, le podcast 100% ultra où nous partons à la rencontre d'hommes et de femmes qui repoussent les limites de l'endurance. On va se nourrir de ces expériences comme source d'inspiration et apprendre à se préparer au niveau physique, mental et nutrition pour affronter nos prochains défis. Ultra Distance, c'est un épisode par mois, tous les premiers lundis du mois. Je suis William. Et moi, c'est Mine. Nous sommes tous les deux des passionnés de trail running et nous sommes les cofondateurs de NAC, la marque de nutrition sportive pour l'ultra-distance. Bienvenue dans la partie 2 de l'épisode spécial post-UTMB. Cette fois-ci, nous interviewons Thibaut Garivier qui a vécu une course assez difficile. Après s'être battu contre des crampes d'estomac et avoir voulu abandonner à plusieurs reprises, il s'est finalement battu contre ses nerfs pour aller chercher une très belle 10e place. Sur ce, on vous laisse avec Thibaut. Salut Thibaut. Salut à tous les deux. Salut Thibaut. Content de t'avoir pour ce petit suivi justement post-UTMB pour remettre en contexte. Donc toi, tu as terminé 10e de l'UTMB pour ta première participation. Donc en soi, c'est vraiment un excellent résultat. Mais je sais que tout au fond, c'est pas vraiment à la hauteur de tes attentes et puis de ce que tu voulais prouver en fait sur ce jour de course. Et je pense que t'as pas vraiment eu la course souhaitée, donc ça va être très intéressant justement d'en discuter puis de t'entendre. Donc comment ça va à ce post-UTMB, Thibaut? Bah écoute, donc là une semaine après, ça va plutôt bien. C'est vrai que j'ai pas fait la course que j'avais prévu, en tout cas pour laquelle j'ai été venu et pour laquelle je m'étais entraîné. Fait que moi, ceux qui me connaissent bien savent que je fais du sport avant tout pour la performance et c'est ce qui m'anime vraiment, c'est réussir dans la compétition. Donc moi, je vis ça complètement, comme un échec. Après, c'est aussi la première fois quasiment que je passe à travers d'une course, donc je l'accepte. C'est des choses à vivre. Et puis c'est assez, on va dire, enrichissant parce que finalement, j'arrive avec pas mal de... Enfin, je suis pas mal responsable de ce qui m'est arrivé. Donc c'est pas mal d'erreurs personnelles qui sont assez faciles à identifier. Après, ce qui est difficile, c'est que vu qu'il y en a beaucoup, je sais pas qui est responsable de quoi. Est-ce que c'était ton premier 100 miles, Thibaut, ou t'avais déjà fait des 160 km dans le passé? Ouais, complètement. Ouais. C'était mon premier 100 miles, donc c'est sûr que il faut remettre un petit peu les choses dans le contexte, mais bon, après on voit aussi des gens qui réussissent sur leur premier 100 miles, c'est pas impossible. Donc après, je pense que l'objectif que je m'étais mis, il était pas délirant, et voilà. Après, je suis passé à côté. Donc si on décortique, qu'est-ce qui s'est passé si tu reprends un petit peu les enchaînements des événements, à quel moment ça a commencé justement à déraper un petit peu par rapport à ce que tu avais visualisé et prévu dans ta stratégie? Finalement, assez tôt, parce que je suis parti, j'avais pas des sensations exceptionnelles, donc ça m'a pas vraiment affolé. Mais dès le début, c'était pas vraiment comme d'habitude, quoi. Donc ça m'a pas trop affolé, mais je pense que ça a participé à mes mauvais choix. Et en fait, sur les premiers ravitaillements, des fois, déjà dès le col de la Balme, je commence à faire un peu des erreurs. Je me suis mis j'ai bu du coca à la Balme et au Chapieux. Et en fait, c'est la première fois de ma vie que je bois du coca sur une course de trail. Donc, je sais pas ce qui m'a pris. En fait, c'est une chose que j'explique pas trop. Et je pense que, en tout cas, ça a dû participer très fortement. Je suis pas du tout habitué à ça. Et puis bon, c'est quand même pas connu pour être quelque chose d'extraordinaire au niveau sur le plan qualitatif nutritionnel. Et voilà. Après, La Balme, on est à quel kilomètre à peu près là? On est dans la montée du Bonhomme, donc ça doit faire peut-être 35-40, quoi, 35. Quelque chose comme ça. Est-ce que tu as pris du coca en plus de ta nutrition habituelle ou est-ce que tu l'as substitué par rapport à ton plan
de nutrition initiale? Ouais. Je l'ai pris en plus. J'ai collé à mon plan, mais en fait, ce qui a changé, la première chose, je pense, c'est que j'ai été trop couvert. J'ai eu trop chaud tôt. En fait, j'ai eu peur du froid et je me suis trop couvert et du coup, je transpirais beaucoup. Donc, j'ai beaucoup bu et j'ai beaucoup perdu. Et je pense que j'ai quand même été en déséquilibre hydroélectrolytique assez tôt. Et notamment, ouais, voilà, je sais pas, peut-être que j'avais soif, j'ai vu du coca, ça m'a fait envie. Je me souviens même plus en fait sur le coup, mais bon, ça, je pense que ça reste quand même une grosse erreur qui est en plus survenue assez tôt dans le parcours, donc je me suis un peu oublié, je pense. J'étais pas très concentré et j'ai fait un peu à l'envie et en fait, j'ai oublié de voir qu'il restait 18 heures de course, quoi. Et du coup, là, tu continues après un petit peu dans la nuit. Moi, je suivais pas mal la course, évidemment, parce que j'étais avec vous à Chamonix. Et j'ai remarqué, donc, pendant une partie de la nuit, justement, tu as été avec Mathieu. J'ai l'impression que vous vous êtes un peu entraidés. Comment ça s'est passé dans cette partie-là? Au début, en fait, ça allait. On était ensemble, puis à des moments, en fait, il ravitaillait très vite. Moi, j'ai pris un peu plus le temps, donc je faisais un peu l'élastique. J'ai fait plusieurs fois l'effort pour revenir. Ça, c'était une autre erreur. En fait, j'avais à tout prix envie de courir avec quelqu'un la nuit. Ça, c'était encore une erreur, une troisième. Ça, c'est en tout cas quelque chose que je retiendrai pour les prochaines, c'est que ça sert à... Voilà, je m'attacherai pas spécialement à chercher un groupe pour courir la nuit. Je pense que la nuit, c'est vraiment au tout début et comme Mathieu l'a bien montré, c'est possible de faire une course de l'arrière et de revenir, même sur une édition qui était la plus relevée, revenir courir avec les meilleurs devant en temporisant entre guillemets, parce que on n'était quand même pas très très loin. Mais Ouais, donc l'apprentissage, c'est vraiment de faire sa propre course, passer de suivre les autres, trouver son propre tempo, s'adapter aux éléments et puis éventuellement revenir plus tard en fonction des sensations, quoi. ouais, c'est ça. C'était ce que je faisais habituellement et là j'ai trop visé en fait. Ouais, je voulais courir avec quelqu'un et en fait ça a été, je pense, une erreur. Je t'ai vu au kilomètre 80 arriver à Courmayeur. Je t'ai vu au ravito avec ton support crew. Effectivement, ça avait pas l'air de très bien aller. T'es resté longtemps à ce ravito quand même. Est-ce que tu peux nous parler un peu des sensations à cette étape clé de la course? En fait, 10 bornes avant, au tout début de la descente, sur la partie facile de la descente, sur l'arête du Mont Fabre, je commençais à avoir le ventre qui allait pas bien, donc j'étais obligé de m'arrêter plusieurs fois. C'est là où j'ai laissé Mathieu et j'ai commencé, voilà, dans la descente, dans le raid. Par-dessus ça, j'ai eu les cuisses qui se sont contracturées de façon vraiment importante. Donc en fait, tout est arrivé assez brutalement en l'espace de 20 minutes. J'avais le ventre en travers, 2 parpaings à la place des cuisses, impossible de descendre. Là, en fait, je me suis dit, oula, là, ça prend vraiment une mauvaise tournure. Donc, j'ai eu vraiment des sensations vraiment pas bonnes d'un coup, quoi. Et là, la tête, ça, tu vois, ça s'est ajouté aux mauvaises sensations, aux erreurs que j'ai faites tout le début de la course. Ça fait quand même 6, 7, 8 heures que tu cours. Ouais, même à Courmayeur, 8h30. Donc ça commence à faire long aussi. Et quand j'arrive à Courmayeur, en fait, je me dis là, il commence une deuxième course. Ça commence à être très dur, anormalement dur pour 80 bornes. Pourtant, c'est des distances que je connais. J'ai couru quand même plusieurs fois et j'ai jamais eu ça. Et même quand j'ai couru à Madère 120 bornes, j'étais mieux à l'arrivée qu'après les 80 bornes pour aller à Courmayeur. Donc j'étais assez négatif en fait dans la tête et quand je suis arrivé à Courmayeur, je me faisais déjà plus d'illusions.
j'allais prendre un gros tir. J'en étais à peu près persuadé. Et donc là, j'ai lâché, tu vois. Je faisais dans ma tête, je me suis dit c'est terminé pour l'objectif. Je le voyais, tu vois. C'était quand même un objectif qui était ambitieux, qui était en fonction de mon niveau de forme, je pense qu'il était réaliste. Atteignable dans un bon jour. Voilà, c'est ça, à mon niveau, à mon niveau en bonne forme, quoi. Et là, donc, j'ai vu que ça le ferait pas. Donc, moi, encore une fois, je courais pas pour finir la course, tu vois. Donc, si tu veux, à ce moment-là, j'abandonne tout ce qui m'anime, en fait, la raison principale pour laquelle je suis là, qui est de performer, qui est de réussir la course, quoi. À ce moment-là, je perds tout. Donc c'est le moment qui est vraiment difficile dans la tête et je repars de Courmayeur, tout m'énerve, il y a le contrôle de ravitaillement, ça m'énerve, le contrôle du matériel obligatoire, je repars, bon tu vois je marche, la montée à Bertonne, je suis à l'arrêt et puis je m'assois même au ravito en haut, je discute avec les bénévoles, enfin vraiment je suis passé, j'ai vraiment changé de braquet et puis je le prends vraiment différemment. Donc, J'ai vu ta mine très fermée en sortant du ravito à Courmayeur justement, et je me suis dit là, Thibaut, ça a l'air d'être difficile. J'ai vraiment senti à ton énergie que t'étais vraiment pas dans un bon jour et que t'allais vivre une deuxième partie de course très difficile. Et j'ai été vraiment vraiment étonné de voir à quel point tu t'es battu, tu t'es accroché. Même justement en me disant que finalement ton objectif il était un petit peu voilà passé hors d'atteinte, mais t'as quand même rien lâché, t'as quand même fini ta course et t'as quand même fini dans un top 10 sur une édition sur laquelle il y avait un niveau qui était exceptionnel, quoi. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête et qui t'a permis justement de continuer à rester accroché dans cette course-là et à continuer de te bagarrer et à avancer jusqu'à passer la ligne d'arrivée? c'est une course qui me tient vraiment à cœur et c'est un projet que j'ai sur plusieurs années. Je me doutais bien que ce serait compliqué de réussir dès la première année, mais la seule raison pour laquelle j'ai continué, c'est l'investissement pour les années suivantes. Il n'y a aucune autre raison. Je pensais qu'à ça. Je me suis dit, si t'abandonnes là, t'as vraiment tout loupé de A à Z. Donc arrête-toi à Y, finis la course, et puis au moins tu pourras en fait. En fait, si j'abandonne, je repars de zéro. C'est comme si j'étais pas venu. Ça sert à rien du tout. Je peux pas. J'ai même pas posé la première brique. Donc je repars de zéro par les fondations. Je perds un an. Voilà, je suis quand même 32 ans. C'est voilà, c'est quand même, on va dire, tardif pour commencer sur l'ultra trail. Maintenant, le sport a pas mal évolué et j'ai pas non plus 15 ans pour performer au plus haut niveau sur ces courses-là. Donc, Quoique, on voit un Ludo Pomeray qui fait encore des choses magnifiques à 47 ans. ouais. Après, c'est clair, mais maintenant l'UTMB, ça va rapidement se courir entre 19h30 et 20h. Et je pense que le niveau de performance, voilà, c'est quand même haussé d'un cran. Et je pense que c'est pas fini. Donc, Chapeau en tout cas pour l'état d'esprit, hein, pour avoir donc changé d'objectif et se dire voilà, je vais gagner de l'expérience et puis avoir tenu malgré la douleur, malgré les crampes, etc. et aller jusqu'au bout, là où beaucoup de personnes auraient abandonné. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont abandonné. Donc vraiment chapeau pour cet état d'esprit, Thibaut. ouais, bah c'est gentil. Après, c'est ce que j'ai dit à pas mal de monde. Je l'ai fait parce que c'était la première année. Et après, je comprends complètement. Il y a pas mal d'élites entre guillemets qui sont critiquées parce qu'ils abandonnent dès que ça va pas. C'est honnêtement quelque chose que j'ai bien compris en courant cette année. C'est que je suis pas sûr que je le referai les années d'après. Honnêtement, c'est la première année. Et je pense que là, j'avais besoin de le faire pour comprendre et pour assimiler la chose aussi bien mentalement que physiquement, parce que finalement, ça reste un gros entraînement en fait, hein, parce que on s'entraîne jamais sur des distances comme ça. Et l'expérience, c'est aussi faire la course dans son intégralité, parce que aujourd'hui, voilà, j'ai couru 22 heures, j'avais jamais fait ça, j'avais jamais fait un effort. Enfin,
j'avais jamais fait un effort de plus de 14 heures, donc j'ai jamais fait de trucs sur plusieurs jours, etc. Donc c'était ma façon à moi de, entre guillemets, m'entraîner. C'est-à-dire que physiologiquement, c'est, je pense, pas une course qui m'écoutait énormément parce que j'ai pas poussé physiologiquement. Par contre, le niveau de souffrance, j'ai jamais connu ça. Et après, je pense qu'une fois que tu as de l'expérience et que tu es un coureur avec plus de vécu sur ce type de course, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'aller finir une course comme ça? Je suis pas sûr, parce qu'en fait, ça t'apporte pas grand-chose. Tu vas pas pouvoir recourir avant un moment, alors que bon, si tu bâches au 80e avec le niveau d'entraînement qu'on a, globalement sur une vitesse de progression d'ultra, si tu bâches au 80e, en 3 semaines, tu peux refaire une course. Donc je pense que c'est le choix notamment qu'a fait Hannes dans Berger. C'est des choix que je comprends complètement et que je prendrai facilement à l'avenir, une fois que je serai, entre guillemets, coureur plus expérimenté sur la distance. Je pense que pour l'instant, j'avais besoin de mileage, comme disent les Américains. Ah oui, fallait bâtir ton expérience. C'est bien, tu as raison. Je pense que c'est une excellente décision d'avoir continué. Ça te donne de l'expérience, tout simplement. Puis un bon point de départ, en fait, pour modifier certains curseurs, faire un retour vraiment sur cet apprentissage-là, et puis en tirer des conclusions pour faire une meilleure course l'année prochaine, ou en tout cas la prochaine édition à laquelle tu souhaiteras participer, quoi. C'est quoi les prochaines étapes, du coup, Thib, pour le retour justement sur expérience? Tu vas te refaire la course, comment tu vas décortiquer tout ça et en tirer des apprentissages? Là, t'imagines bien que j'ai déjà en une semaine réfléchi à énormément de choses. Ça m'a bien travaillé, j'ai pas mal ruminé. Pour l'instant, j'ai pas fait de point avec les personnes qui m'accompagnent parce que c'est à chaud, j'ai trop de déceptions et je vois trop les choses négatives, en fait. Mais je note un petit peu tout ce qui me passe par la tête. Et puis avec chaque personne dans chaque domaine, je vais en fait en discuter, dire ce que je pense et puis écouter leur retour, ce qu'ils pensent eux, ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Je pense faire ça la semaine prochaine, prendre le temps de le faire et voilà. Après, c'est un petit peu de la digestion. Alors après, finalement, le fait d'avoir fini la course, je suis très déçu, mais j'ai un sentiment profond de fond qui est globalement positif, auquel je m'attendais pas, en fait. Tu vois, je suis quand même content, en fait. Donc c'est quand même cool parce que je garde finalement un souvenir qui est positif de la course et tout. J'ai bien sûr envie d'y retourner, mais donc ça, c'est, je pense, le plus important, c'est de pas avoir perdu en fait cette petite flamme qu'il faut cultiver, parce que après c'est sûr que c'est long quand tu penses que il reste 11 mois et 51 semaines, enfin 51 semaines en tout. Donc c'est officiel, Ouais. l'année prochaine, tu te ralignes sur l'UTMB? Ouais, c'est sûr. Alors bon, maintenant il y a un petit peu des modalités de qualification qu'il faut prendre en compte aussi. Tout à fait. Il faut se qualifier. Mais oui, là l'objectif. Après, moi, mon objectif, c'est de performer sur la course. Et voilà, pour moi, performer, c'est pas faire et voilà. Après, chacun a sa conception de la performance. Non, mais un top 10 quand tout va mal, ça laisse présager de bonnes choses quand tout va bien, en tout cas, Thibaut. Ouais, mais bon, après, il faut être capable de le faire aussi. Des fois, il faut pas trop s'inventer une vie, quoi. Faut faire les choses, et tant que tu l'as pas fait et que tu es juste capable de le faire, ça vaut rien, je pense. Absolument. Est-ce que tu as un petit mot aussi pour ton support crew, que nous on a suivi de live là comme des fous, on a vu ton support crew qui a aussi été actif sur les médias sociaux. À quel point ils t'ont aidé? Moi, pour avoir déjà fait quelques assistances, déjà bravo, parce que c'est quand même un chantier, hein. C'est déjà pas mal de préparation en amont. Enfin, Charlotte, elle avait préparé pas mal de trucs à manger, même elle m'avait pas mal aidé dans la logistique et tout, donc ça c'était cool parce que c'était assez nouveau pour moi. Et puis après, faut être là, faut faire les bornes en voiture, c'est vachement stressant pour eux. Elle, c'est la deuxième course où elle me faisait l'assistance.
donc partiellement parce qu'il y avait Arthur avec elle et mon père, mais ça a été pas mal d'émotions pour elle et pour mon père aussi d'ailleurs parce que en fait ils m'ont jamais vu comme ça. Moi j'ai jamais été dans un état comme ça, donc j'ai jamais de montée émotionnelle, etc., que j'ai eu au moins 2 fois là pendant cette course. En fait, quand ça fonctionne, je suis assez fermé, imperméable à tout. Je suis concentré et c'est ça qui me galvanise dans la performance. C'est comme ça, c'est ce qui m'anime. Là, c'était n'importe quoi. J'étais ouvert, donc et puis Discuter avec je les me suis bénévoles. arrêté, j'ai serré ma mère dans les bras, ça m'a mis la larme à l'œil. Et je suis pas du tout quelqu'un d'émotif, et notamment dans le sport, tu vois. J'ai très peu je ressens très peu d'émotions dans le, en compétition, tu vois. C'est les seules émotions profondes que je ressens, c'est les bonnes sensations quand ça va bien et encore une fois, voilà, les bonnes jambes, être capable d'accélérer et d'aller chercher loin physiologiquement, musculairement et mentalement. Et c'est quand tout ça se, se, se met ensemble que là, je ressens quelque chose qui m'anime au fond. Mais c'est rarement en fait d'être accompagné, etc. Et là, ça l'a été, donc j'ai aussi découvert ça et c'est sympa. Et du coup, j'ai pris le temps de aussi, ben voilà, m'arrêter. Et puis, donc pour Charlotte et mon père, ça a été un peu émouvant. Et puis, ils m'ont vu souffrir en fait. Hein, donc, c'est, je pense, jamais agréable quand en fait t'es au bord et que tu peux rien faire finalement pour la personne qui est comme ça. Ouais. Et c'est intéressant parce que ça t'a permis de découvrir une autre facette de toi-même dans la douleur, dans la souffrance. Parce que voilà, donc t'as ce côté vraiment lumière de Thibaut qui, quand il est dans la performance et que tout va bien, il est ultra focus, mais aussi avoir cette connaissance, avoir pu l'opportunité de explorer cette partie de toi-même. Je pense que c'est super enrichissant et ça va t'aider pour la suite. Bah, Et j'espère. Je sais pas trop comment comment j'en tirerai quelque chose de positif ou quoi. Et en tout cas, sur le coup, ça m'a bien aidé à aller de point en point. Et voilà, bah, c'est vrai que sur la fin de course, j'étais vraiment dans du sport loisir. Ça m'avait en fait jamais fait ça. C'est-à-dire que les mecs me doublaient, ça me faisait rien. J'avais tellement mal que je me disais même pas accroche, ça va revenir et tout. Ça faisait longtemps que j'avais tout oublié. Je faisais de la rando et je me suis dit, c'est donc ça, j'avais jamais vécu ça. Mais c'est vrai que je viens quand même plus sur des courtes et moyennes distances et ça m'était jamais arrivé d'être enfin, de finir à la rue, quoi. Ça me fait penser un peu le degré d'exigence de Will aussi. Will, il est pas mal comme ça. Genre quand il court, il veut performer, puis il accepte pas. T'as cet ego de performance et Will a cet état d'esprit. Donc je pense que tu peux t'y retrouver un peu là aussi, Will. Ouais, non, clairement, je comprends tout à fait le feeling et puis à un moment donné le laisser aller parce que tu as complètement décroché de ton objectif, mais c'est super de s'être accroché à cette volonté de finir et je suis complètement d'accord avec toi Thibaut sur le fait que ça va t'aider à bâtir la suite. C'est une certitude. Tu as des points de repère, enfin je pense que c'est vraiment très très bien. Est-ce que tu as un apprentissage vraiment spécifique nutrition outre le fait de pas boire du Coca? Bah, c'est quand même un gros apprentissage parce que c'est une erreur que j'avais jamais faite et de la faire, je pense que je la referai plus. Qu'est-ce que ça a déclenché chez toi le fait d'avoir bu du Coca du fait? Je sais pas, hein, mais je suis pas du tout sujet aux crampes, par exemple, et c'est quand même quelque chose la question que je me suis posée, et je me suis dit bon, enfin c'est vachement acide et tout. Après je connais pas, mais je fais jamais de crampes moi. Donc là j'ai eu des contractures et tout. J'ai jamais eu ça quoi. Et puis je pissais quoi, donc c'est diurétique aussi. Et je pissais. Est-ce que je me suis aussi en partie déshydraté? Je sais pas. Voilà, en fait le problème c'est que c'est impossible de savoir
Et moi, ça me rend fou, ça, parce que j'aime bien avoir des explications, mais dans la nutrition, c'est impossible d'avoir des certitudes. Donc, je sais que c'est diurétique, je sais que j'ai pissé anormalement, mais j'avais chaud, j'ai aussi bu presque 2 fois plus. Donc, bon, tout est lié, en fait, hein. Je pense que c'est aussi un continuum. Est-ce que sur le reste, tu as respecté ta stratégie justement de nutrition Ouais, et je pense que ce que je retirerais principalement, c'est que j'ai encore trop des réflexes de coureur de courte distance, de courte et moyenne distance. Je veux trop manger. Enfin, tu vois, je compare par exemple à Mathieu, je sais pas combien il a mangé, mais à chaque fois les 8h30 où on a couru ensemble, je le voyais pas manger, quoi. Et je pense que, alors après, je sais pas le vrai du faux, parce que bon, en fait, des fois, tu vois pas, mais c'est vrai que je pense que il faut que je m'habitue à moins manger, à moins avoir besoin de manger, quoi. Alors après, c'est pas trop dans l'air du temps, parce que tout le monde, quand tu vois les gars s'ingurgiter 90 grammes de glucides par heure, même sur ultra. Mais bon, j'ai quand même l'impression que j'ai besoin de ça, de passer un cap là-dessus, parce que c'est quelque chose que à un moment j'avais pas mal travaillé, j'avais bien progressé, et j'ai peut-être délaissé un petit peu trop ça cette année, et perdu un petit peu d'habitude là-dessus. Ouais, c'est intéressant comme retour. Donc, en fait, ce que tu te dis, c'est que finalement, tu penses avoir peut-être trop mangé ou été trop, justement, trop sollicité tes intestins, ton système digestif pendant la course. Ouais, c'est possible. En tout cas, je me dis que si je devrais pouvoir être capable de fournir l'effort du début de course en apportant quand même moins, un peu moins d'énergie, et plus être en fait sur un apport lipolytique peut-être quelques pourcents au-dessus, mais qui permet en fait de peut-être moins mettre la main à la poche, quoi, pendant la course, et d'être un petit peu plus économe en fait sur ce début de course qui est quand même censé être, sans aller puiser dans des réserves, mais qui est censé quand même être le plus inerte possible. Faut arriver le moins détruit, le moins au 80e, quoi. Et je pense que ouais, j'ai pas réussi à faire ça, en tout cas. Ouais, c'est vrai que Mathieu, on le voyait beaucoup boire. On l'a pas vu beaucoup manger. En tout cas sur le live, hein, on voyait pas tout bien sûr. Et dans les ravitaux, on le voyait manger ses purées, etc. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que peut-être aussi s'adapter plus, au feeling, et pas juste se dire bon bah voilà, j'ai tant de calories à ingurgiter, il faut que Ouais. je mange mon solide, même si j'en ai pas envie. Et Ouais. même Mathieu, dans son podcast là, on écoutait ses ravitaux avec Alix. Il y a des fois, il y a Alix qui lui demandait tiens, est-ce que tu veux une gaufre, est-ce que tu veux un gel NAC, est-ce que tu veux une purée NAC. Il disait non, c'est bon, j'en ai encore un sur moi, tu vois. Ouais. Donc ça se voyait aussi qu'il mangeait pas tout, Ouais. comme tu l'as dit. Ouais. Il s'est vraiment adapté. Ouais, vraiment. Alors après, encore une fois, c'est dur de voir la vérité, mais j'ai vraiment l'impression qu'il mangeait pas beaucoup. Et comme tu dis, en fait, t'as bien exprimé ce à quoi je pensais. C'est pas forcément être plus un petit peu à l'envie que au plan nutritionnel, vraiment. C'est-à-dire vraiment, en fait, être capable de sortir du plan aussi. Comme j'ai pas été capable de le faire, bon bah je me suis dit bah je vais courir avec Mathieu, bah mauvaise pioche, tu vois, il fait la course de sa vie. Je veux dire, je voulais courir avec quelqu'un, j'aurais pu choisir 2000 autres personnes dans le peloton, bah non, c'est tombé sur Mathieu qui a couru 19,55. Voilà, donc c'est pas de chance, parce que c'était pas clairement pas mon niveau, même du jour, et même en forme, je pense pas être capable de faire ça en ce moment. Donc voilà, aussi bien sur le pacing que, comme tu l'as dit, sur la nutrition, je pense que c'est quelque chose qu'il faut que j'intègre. C'est pas forcément forcer si ça passe pas, être capable de s'adapter et de trouver des solutions intelligentes, sans s'affoler, et être capable en fait de faire autrement, quoi, tout simplement. Autrement que ce que tu avais imaginé. Je suis trop arrivé avec des certitudes, avec avec un plan, avec des envies. J'avais trop imaginé la course avant, tu vois. Et donc, comme tu l'as dit,
j'ai besoin de plus d'adaptabilité pendant la course, quoi. Et ça, peut-être l'expérience, ça va jouer, mais je pense que tout simplement, le fait de l'avoir vécu une fois, bah, j'espère que ça me servira de leçon, quoi. Mais c'est une ligne qui est difficile à trouver parce que tu veux jouer en fait en permanence entre tes envies et ton plan, et il faut arriver à balancer un petit peu entre ces deux choses-là pour trouver le juste milieu. Parfois, tu sais, si tu te suis juste à tes envies et puis que t'as pas envie de manger, ben là t'as manqué une énorme fenêtre, tu vois, pour t'alimenter finalement, puis tu peux oublier de t'alimenter pendant trop longtemps. Donc c'est bien d'avoir un plan, mais il faut aussi, comme tu dis, savoir s'en détacher un petit peu pour jongler. Et il faut souvent aussi avoir la lucidité de le faire, et c'est toujours mieux c'est plus facile d'être lucide quand t'es bien nourri, bien alimenté aussi. Tu peux garder cette lucidité pendant plus longtemps. Mais en tout cas, c'est un apprentissage vraiment super intéressant, Thibaut. Puis je pense que tu as encore plein de choses à reprocesser, des images à te repasser, comme tu dis, des personnes proches de toi avec qui continuer d'en discuter pour en tirer les meilleurs apprentissages et puis être prêt sur la ligne de départ l'année prochaine. Ouais. J'espère qu'il y aura d'autres belles étapes avant, mais c'est vrai que cette année aussi, ça a été difficile pour moi parce que j'ai très peu couru. C'était un choix. C'est quand même des distances qui me faisaient peur. C'était en fait la première fois que j'allais passer 100 km et que j'allais courir 2 fois plus de 100 km. Je veux pas non plus me détruire la santé. Je sais que physiquement, je suis pas une machine de guerre intordable. Donc voilà, je veux aussi un petit peu aller dans la longévité, et en fait c'est aussi frustrant, je trouve, c'est de peu courir dans l'année. Surtout, j'avais prévu aussi le 90 du Mont Blanc qui a été annulé et que j'ai choisi de pas remplacer. En fait, j'ai très peu couru, et peut-être que j'arrive un peu avec de la frustration qui fait que tu as envie de bien faire, tu t'en rajoutes un peu une couche. Voilà, en fait, tout converge trop sur ce jour, parce que en fait, t'as pas couru avant. Et moi, ce que j'aime, c'est courir, c'est faire faire la course, quoi, faire des courses. Et donc peut-être que ça, c'est aussi quelque chose à voir un petit peu différemment l'année prochaine, peut-être. Rajouter des courses, rajouter des jalons dans ta préparation. Ouais. Un peu moins se priver, et puis en fait profiter aussi du moment. Je vois que quand ça se passe bien et que je suis bien préparé, je pense que je récupère pas plus mal que les autres physiquement. Faut juste faire attention et être bien à l'écoute. Mais voilà, bah, c'est quelque chose aussi que j'apprends, hein. Quand tu viens et que tu as fait des courses de 40-60 bornes, franchement, c'est pas du tout pareil, hein, au niveau récupération hormonale, physio. Voilà, et puis je trouve aussi tout juste ma stabilité dans mon métier à côté. C'est aussi des choses à prendre en compte. Donc voilà, j'espère pouvoir un petit peu bâtir là-dessus avec maintenant un petit peu plus de stabilité, un petit peu moins de travail à l'hôpital, enfin dans la médecine, et puis pouvoir faire une année peut-être un petit peu plus consistante l'année prochaine. Mais c'est tout ce qu'on te souhaite, Thibaut. Beaucoup d'apprentissage. Merci beaucoup, merci pour ton temps et puis pour ton partage très authentique, très ouvert sur ta première expérience sur l'UTMB. Félicitations encore pour ce super top 10 malgré des conditions compliquées, et puis on te souhaite vraiment tout le meilleur pour l'année prochaine. Bah merci à vous. Bravo Thibaut. Puis à très bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous aura énormément intéressé, et puis je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode dans Ultra Distance.